Yaorana et bienvenue sur Jurismana pour ce nouveau podcast. Alors, à la demande d'un auditeur, et cette vidéo sera relative à l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique et plus particulièrement à l'obligation de présenter une pièce d'identité pour voter. Alors, comme vous le savez certainement, la prochaine élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024, c'est très bientôt, afin d'élire le président et le vice-président des États-Unis d'Amérique, et ce, au suffrage universel indirect. Parce que les citoyens vont voter pour les membres d'un collège électoral, et les membres de ce collège électoral voteront en décembre, donc pour le président et le vice-président. À ce propos, n'hésitez pas à aller consulter les différentes vidéos qu'on a déjà réalisées sur le sujet sur Jurismana. Alors, en ce qui nous concerne, et ça vous le savez pour les gens qui ont déjà voté, dans l'Hexagone et les Outre-mer, il faut prouver son identité, sauf potentiellement dans les communes de moins de 1000 habitants. Et c'est vrai que c'est le cas, le fait de devoir prouver son identité pour voter, dans de nombreux États dans le monde. Et récemment, ça fait plusieurs mois, aux États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de personnalités qui s'émeuvent, en tout cas qui se sont émues que ce ne soit pas le cas, en énonçant que ça pouvait potentiellement privilégier les fraudes. Et d'autres ont voulu démontrer que ce n'était pas le cas. Alors ici, on ne va pas du tout rentrer dans un débat politique, comme d'habitude, on va juste présenter globalement le régime relatif à cette obligation ou à cette absence d'obligation de prouver son identité lors d'un vote pour les élections présidentielles. Alors, les règles en la matière, qu'on appelle aux USA Voter ID, euh, sont, en tout cas, ressortissent à la compétence des États fédérés des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est pas une compétence fédérale, c'est une compétence qui appartient aux États fédérés. Et donc, potentiellement, on peut avoir 50 régimes juridiques différents en la matière. Alors, l'État fédéré, il peut ainsi exiger à ce que l'électeur présente une pièce d'identité avec une photo, comme un permis de conduire, une carte d'identité, un passeport, ou alors d'autres formes d'identification, un certificat de naissance, une carte de sécurité sociale, une carte d'électeur, une carte de possesseur d'armes à feu, etc., etc. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail les États en question, il y a 36 États fédérés qui demandent une forme d'identification, 12 de manière assez stricte, avec des pièces d'identité officielles et généralement dotées d'une photo, comme pour l'Arkansas ou le Wisconsin, et 24 de manière un petit peu plus souple, comme le Texas ou Utah, où d'autres documents sont autorisés, même si parfois il va falloir coupler ça avec l'obligation de remplir une attestation. Alors, dans les 14 États restants, et aussi dans le district de Columbia, d'ici, les électeurs ils vont pouvoir voter en personne le jour du scrutin, sans présenter de pièces d'identité, ce qui, encore une fois, est assez original par rapport aux autres systèmes dans le monde. Alors, ces États ont toutefois une exigence d'identification non documentaire, ce qui signifie que les électeurs vont devoir prouver leur identité, mais par d'autres moyens, par exemple en signant une déclaration sous serment, c'est ce que les Américains appellent un affidavit, ou encore en signant un registre de vote, voire en fournissant des informations personnelles, voire un mix de tout ça. Alors, tous les États ont des procédures aussi, il faut quand même le noter, pour contester l'éligibilité des électeurs. Alors, par exemple, en Californie, on va juste vérifier que l'électeur il est sur la liste électorale, et ce dernier va signer. Au Minnesota, ça sera un petit peu différent. Là, on va devoir signer une déclaration sous serment, et potentiellement, on va devoir donner son adresse et d'autres informations personnelles. Alors, globalement, est fondée cette fois-ci sur une loi fédérale de 2002, la loi HAVA. S'il y a un doute sur l'identité de l'électeur, on peut quand même lui permettre de voter,
mais ce de manière provisoire. Alors les bulletins de vote provisoires vont permettre justement de s'assurer que les électeurs ne sont pas exclus du processus de vote, en raison d'une erreur administrative. Et c'est là où on voit la différence un petit peu de raisonnement par rapport aux autres États dans le monde. Aux États-Unis, on va vraiment favoriser la possibilité pour l'électeur de voter, ce qui provoque un certain nombre de risques. Alors, dans presque tous les États, une fois qu'on a déposé son bulletin de vote provisoire, parce qu'il y avait un doute sur son identité, eh bien, les autorités vont conserver ce bulletin et l'ensemble des bulletins de vote provisoires, séparément, en tout cas des autres bulletins de vote jusqu'après, les élections. Et ensuite, on va déterminer si les électeurs avaient le droit de voter et par conséquent, si, les bulletins de vote provisoires doivent être comptabilisés. Alors, heu, sur le fondement de cette même loi fédérale de 2002 et sauf exception, il faut aussi préciser que les électeurs qui vont voter pour la première fois de leur vie, vont devoir présenter une pièce d'identité, peu importe, l'État où ils se trouvent. Et ça c'est intéressant parce que dans beaucoup d'États où on n'a pas l'obligation de présenter une pièce d'identité, en fait, on va se référer à cette première présentation pour voir si les informations, coïncident avec, la personne qui s'est présentée. Bon, c'est pas forcément, ultra fiable, mais peu importe, c'est ce qui est en application dans certains États. Donc voilà, en synthèse, oui, il y a des États aux États-Unis d'Amérique où il n'est pas nécessaire de présenter une pièce d'identité pour voter. Et j'espère en tout cas que cette vidéo, vous a permis, d'y voir un petit peu plus clair sur cette situation et si ce n'est pas encore fait, bah, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, à l'aimer et à la commenter. N'hésitez pas à proposer, de nouveaux sujets. Voilà, merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane.